Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. La fondation Servir Diofior, en collaboration avec le district sanitaire, a tenu sa 4e édition des journées de dépistage et de sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l'utérus, mais aussi une campagne de vaccination contre le papillomavirus humain HPV. Cette initiative vise à encourager les femmes à faire le dépistage et à la vaccination de leurs enfants. Reportage de Amissar. La fondation Servir Diofior vise l'objectif zéro cancer dans le district d'ici 2030. Pour y arriver, elle organise des journées de dépistage, de sensibilisation et offre un accompagnement psychosocial aux patients. Le dépistage, c'est très bien. Et tout le monde aujourd'hui au Sénégal, à partir du 1er octobre, c'est une journée de folklore. Vous voyez, ça va devenir comme le 8 mars. Donc nous, on s'est dit que, à part la vaccination, à part le dépistage, nous allons accompagner les femmes qui sont dépistées et qui ont des problèmes, ou bien qui ont même la maladie, à vraiment se prendre en charge et à les accompagner jusqu'à la guérison. Après les femmes, la Fondation prévoit de lancer bientôt, Novembre Bleu, une campagne dédiée aux hommes. Le docteur Issa Lamou de la clinique urologique de l'hôpital Pouy nous avait promis, il a une association des urologues, de faire la consultation parce que c'est les hommes qui sont demandeurs. Depuis la première édition, là, il y a un vieux qui est venu me demander si eux aussi ils étaient pris en charge. Malheureusement, il est décédé. Donc ça m'est resté vraiment dans la conscience. Donc ce que nous voulons, on va tout faire pour organiser, même pour démarrer Novembre Bleu avec le docteur Issa Lamou. Le médecin-chef du district a profité de l'activité pour rappeler l'importance de la vaccination contre le HPV. Nous, ce qu'on veut, avant que la jeune fille ait ses premiers rapports sexuels, qu'on puisse la vacciner contre le virus du papillomavirus humain pour la prévenir contre cette infection. Mais si on parvient à le faire avec un beau taux de couverture, on pense qu'on aura peu de femmes qui vont développer le cancer. Si on ne peut pas les avoir à 9 ans, on peut aller jusqu'à 14 ans pour les vacciner. Et c'est une vaccination qui se fait en 2 doses. Cette année, 70 filles ont été vaccinées et plus de 400 femmes dépistées. Des causeries et échanges ont permis de mieux informer les femmes sur ces maladies dangereuses. Et dans le cadre de sa tournée à travers les régions du pays, la délégation générale à la protection sociale a tenu un atelier de 2 jours à Kédougou. Pendant ces 48 heures, les acteurs de la protection sociale ont largement échangé sur l'historique de l'action sociale ainsi que sur les rôles, les missions, les avantages et les cibles de cette structure dans le domaine de la protection sociale. Matar Sen, directeur général à la protection sociale et à la solidarité nationale, est avec notre correspondant Mamadou Cissé à Kédougou. La protection sociale est un pilier essentiel pour le développement inclusif, la cohésion sociale et la justice pour tous. Nous sommes conscients que notre contexte national et régional connaît d'importants changements liés aux transitions démographiques, écologiques et économiques. Ces mutations appellent une adaptation constante de nos politiques publiques et une coopération renforcée entre tous les acteurs. La région de Kédougou, avec ses spécificités, doit bénéficier de réponses adaptées et innovantes, notamment par le biais de la territorialisation des politiques sociales et d'un usage accru de technologies numériques pour un meilleur ciblage, une plus grande transparence et une inclusion renforcée. Je suis particulièrement encouragé par l'émergence de dynamiques participatives et innovantes, telles que la création des pôles régionaux de protection sociale, PRPS, qui vise à renforcer la coordination, la gouvernance et la pérennisation des bonnes pratiques de nos actions communautaires. Pendant ce temps, l'ambassadrice des enfants handicapés, Oumi Sène, a organisé une remise de kits scolaires au profit d'enfants vivant avec un handicap. Elle a profité de l'occasion pour appeler les autorités à une application effective de la loi d'orientation sociale en vue d'une meilleure prise en charge et d'une égalité des chances pour tous. Madame Oumi Sène, ambassadrice des enfants handicapés, est au micro de Mamadou Nying. J'ai demandé accessible de l'école, parce que les handicapés doivent aller à l'école. Il faut favoriser les handicapés, accessibles de l'école, accessibles des entreprises, pour les entreprises. À chaque fois, j'ai demandé, tous les télés, on a besoin de missions handicapées. Le président de la République
Premier ministre, il faut signer les lois d'orientation. On a demandé à chaque fois, il faut signer. J'ai des cartes, mais il faut signer les droits d'orientation. À chaque fois, moi, j'ai demandé ça. Je demande encore l'État du Sénégal. Il faut demander beaucoup de soutien pour les enfants handicapés. Parce que les enfants handicapés ont besoin d'aide. Des matériels, des fauteuils, des béquilles. Toujours dans le domaine de l'éducation et de la solidarité, l'association Servir le Jolof a distribué 300 kits scolaires aux meilleurs élèves filles de l'arrondissement de Yang Yang. Présidente Ndeye Fatou Guissé a appelé à la création des cantines scolaires dans les zones rurales et a dénoncé les mariages précoces qu'elle juge nuisibles à la scolarisation des filles. Mamadou Tchan, compte rendu. L'association Servir le Jolof, en partenariat avec l'association Sens de la commune de Chamberthaud en France et l'association UPRU dans la commune des Herbiers en France, a remis un important lot de fournitures scolaires aux meilleures filles du village de Mboynan et de l'arrondissement de Yang Yang. Ndeye Fatou Guissé est la présidente de l'association Servir le Jolof. À l'arrondissement de Yang Yang, dans la commune de Mboula, ici au village de Mboynan, pour remettre des kits scolaires aux meilleures filles des 4 communes. Il y a la commune de Tessékéré, la commune de Mboula, la commune de Balaké et la commune de Yanyan. L'ancienne parlementaire invite l'État à doter les écoles du milieu rural de cantines scolaires. Un élève qui n'a rien dans le ventre ne peut pas étudier. C'est pourquoi à tout moment je lutte pour qu'au niveau du département de Linguère, là où nous habitons cette zone pastorale, vraiment, je lance un appel au gouvernement pour que ces cantines scolaires, qu'on puisse les répéter ici au niveau du département de Linguère. Elle invite les parents à tourner le dos au phénomène des mariages précoces. Si on parle de mariage précoce, on parle de grossesse précoce. Donc moi, je voulais vraiment les parents d'élèves qui laissent les filles à l'école continuer les études, vraiment, pour qu'à l'avenir, nous aurons ici des enseignantes, des directrices, des ministres, même un président de la République va sortir ici dans l'arrondissement de Yang Yang. La cérémonie de récompense des meilleures filles de l'arrondissement de Yang Yang s'est déroulée à Mboynan en présence des autorités locales, religieuses et coutumières. Plus de 300 filles ont été récompensées. Le journaliste Damdiaye et l'émigré Adamania ont reçu des diplômes de reconnaissance pour services rendus à la communauté. À Bambey, 25 jeunes ont suivi pendant 3 jours une formation sur les techniques de compostage et de la régénération des sols, une initiative portée par Sonofi en partenariat avec l'URAPD visant à promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement et bénéfique pour la santé des consommateurs malignens. L'agroécologie est le seul moyen que Sonofi, dans son partenariat avec l'URAPD, a prôné pour développer l'agriculture dans le département de Bambey. Ces jeunes, des jeunes ont bénéficié d'une formation à l'URAPD. On est là dans le cadre d'une formation en agroécologie organisée par IRAP en partenariat avec Sanofi. Donc il y avait des participants de localité, c'est-à-dire au niveau de 4 communes. La commune de Ngoy, il y a la commune de Ngogom, il y a la commune de Tchahar, et ensuite il y a la commune de Nangalma. Donc avec des participants de 25 personnes. L'objectif c'est de former les producteurs sur les bonnes pratiques en agroécologie. Pour réussir la régénération des sols, il faut d'abord penser aux méthodes de compostage, un facteur essentiel selon le formateur. On veut faire de l'agroécologie. Donc, si on te dit l'agroécologie, c'est-à-dire qu'il faut limiter les produits chimiques, c'est-à-dire l'engrais et les produits pesticides. C'est pourquoi on est venu ici, au niveau de Bambey Sérère, pour effectuer une pratique sur le compostage. Donc, on a vu 3 façons de faire la pratique. Donc, le compostage en bocossi, en même temps le compostage en liquide et le compostage en solide. Après le compostage, les 3 composantes, nous avons prévu de faire des produits biopesticides en base de Nîmes.
Cette formation, qui a duré 3 jours, a réuni 25 jeunes venus de 4 communes différentes du département de Bambey. L'objectif, selon les organisateurs, est de produire et consommer sain pour favoriser la régénération des sols et préserver la santé des consommateurs. Malik Ning, dans les communes rurales de Nyomre, Kokinger, Malal et Petewarak, la divagation des animaux menace les cultures et accentue les tensions entre éleveurs et agriculteurs. Réunis pour alerter les autorités, les acteurs du monde rural demandent des mesures urgentes, notamment la mise en place de brigades de sécurité. La lutte contre le vol de bétail est une campagne de vaccination contre la fièvre de la vallée du Rift. Gourumboch nous en dit plus dans ce reportage. Dans les zones rurales de Nyombe, Koking, Germalal et Petewarak, les éleveurs vivent sous tension à cause de la divagation des animaux qui détruisent leurs champs. Face à cette situation, agriculteurs et éleveurs se sont réunis pour tirer la sonnette d'alarme. Ils appellent l'État à intervenir. Des problèmes récurrents qui menacent la stabilité, la sécurité et le développement durable de nos communes rurales. La divagation des animaux et la transhumance incontrôlée. Nous dénonçons avec fermeté cette situation et appelons les autorités administratives et territoriales à prendre des mesures concrètes. À cela s'ajoute le vol de bétail. Les populations de cette zone demandent plus de sécurité. wala mu dugg ci ab miir ba mu dugg ci bëkk ñu ne tànk du përëf affaire sàcc bi man nii juróomi ñaari béy yu umu la ñu yóbbal keroog daaw bëgg état ñëw andil ñu ay gendarmerie fu mel ne ñoom rek wala fu mel ne Ngeer Malal wala fu mel ne Pété sampal na fi sécurité bu doy sëkk. Face à la menace de la fièvre de la vallée du Rift déjà signalée dans la région de Louga, les éleveurs réclament une campagne de vaccination d'urgence. Puisse nous venir en rescousse, venir faire des tests pour voir si cette fièvre présente ici dans nos différentes communes que je viens de citer tout à l'heure. Entre conflits agro-pastoraux, insécurité et risques sanitaires, les populations rurales dans cette zone appellent à des mesures urgentes pour préserver leur activité et leur sécurité. Merci Gourumboch, c'est ce reportage qui met fin à ce bulletin d'information. Merci de votre aimable attention. L'information continue sur uracsenegal.sn.